Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi comme tous les 20 heures, le temps d'un échange. On sera présent ce soir de 20 heures à 21 heures sur une diffusion donc multiplateforme, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, sur l'ensemble des sites internet du cabinet pour cette émission d'Astro Live Voyance. Donc, bien évidemment, je vais vous expliquer comment elle se passe, comment cela va se dérouler. De 20 heures à 20h15 approximativement, je vais vous parler donc du cabinet de voyance. Et à partir tout simplement de 20h15, la ligne pour pouvoir me poser une question voyance par téléphone sera ouverte, ce qui vous permettra de pouvoir tout simplement appeler un numéro surtaxé. Le numéro, c'est le suivant pour les personnes qui sont sur TikTok. C'est le 0890 433 166 à 30 centimes d'euros la minute. Numéro qui sera actif exclusivement à partir de 20h15 et jusqu'à 21h uniquement. En attendant, vous me retrouvez donc sur TikTok, comme je vous l'ai dit, sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube et sur l'ensemble des sites internet du cabinet qui apparaissent là sur votre écran, hein, le www.romael-voyance.com, www.leo-voyance.fr ou le www.psychicreader.fr. Bien évidemment, en attendant l'ouverture des lignes, je vais donc vous parler du cabinet, tout simplement, des numéros, comment faire, qui trouver, quels sont les experts que vous aurez ce soir de disponibles. Et on commence. Bien évidemment, le cabinet, c'est les adresses qui apparaissent là sur le site, bien évidemment. Et tout en bas, vous avez la petite banderole qui défile avec les numéros que je vais vous rendre. Donc, il y a le 0890 100 071, le 0890 21 37 37 ou le 0892 705 144. Ces trois numéros sont à 40 centimes. Et ce soir, à l'instant T, vous pouvez appeler sur le cabinet les personnes suivantes. Il y a Michel de disponible, Sarah Laure, Cory, Anne, Oksana, Gloria, Mélusine, Blanche et Ange qui sont disponibles ce soir à partir de 20h sur les lignes Audiotel du cabinet. Après, vous avez aussi la consultation privée. En consultation privée, donc c'est soit 2,60 € la minute ou au forfait 1. Et le numéro, c'est le 01 89 97 57 57, qui est un numéro non surtaxé et vous vous laissez donc guider par le serveur afin de pouvoir avoir l'un de nos experts par téléphone. J'ai ma petite fiche pour ne pas oublier les informations essentielles, bien évidemment. Hein. Nous, ce soir, bien évidemment, on sera disponible en Audiotel à partir de 20h15, donc dans à peu près 9 petites minutes. Bien évidemment, ce soir, lorsque vous appellerez le numéro Audiotel, vous acceptez expressément la diffusion de la consultation dans un premier temps, et dans un second temps, vous certifiez être majeur et en pleine possession de vos facultés intellectuelles. Bien évidemment, aucune question liée à la santé, à l'occultisme et aux grossesses ne sera traitée, bien évidemment. Et donc, coucou Dani qui nous regarde depuis Twitch, puisque je sais depuis où vous nous regardez aussi. Et bien évidemment, pour les consultations privées, vous avez le site Psychic Reader. Donc, sur le site Psychic Reader, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est le www.psychicreader.fr. Vous l'avez qui apparaît à l'antenne. Merci Elisabeth pour les roses qui sont données sur TikTok. D'ailleurs, je pense que je vais mettre un petit coffre pour les personnes qui sont sur TikTok. Comme ça vous permettra de pouvoir donner des roses. Donc, j'en reviens au site psychicreader.fr. Tout simplement, c'est un site qui vous permet d'avoir des consultations, soit par téléphone, soit par chat ou en visio. Notamment, sur ce site, vous me retrouvez moi, vous retrouvez aussi Sephora, Leslie, Sophie et Laura, entre autres.
Et sur ce site, si vous n'avez jamais consulté, que ce sera votre première consultation, en réservant votre créneau ou en prenant votre consultation directe, avec le code promo bienvenue, ça vous donnera 20% de remise sur votre première consultation avec chacun des experts. Et ce soir, en début de live, je vais vous présenter une enveloppe que je vais vous représenter en fin de live, bien évidemment, et au cours du live, quand il y aura des petits blancs, ou pas d'appel, tout simplement. Voilà, une enveloppe blanche. Il y a quelque chose dedans, et le tout, ça va être de tester votre intuition. Et comment tester votre intuition? Il faut vous concentrer, vous centrer sur cette enveloppe et essayer d'imaginer ce qu'il y a dedans. Ça peut être de la couleur, ça peut être un paysage, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être quelque chose aussi d'un petit peu plus psychique ou un petit peu plus fantastique d'ailleurs. Le tout est de vous centrer sur cette enveloppe, d'imaginer ce qu'il y a, et c'est comme ça qu'on va tester votre intuition. Parce qu'en fin de live, tout simplement, on regardera l'image qui se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Bien évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le tout, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir aiguiser un petit peu son intuition à travers ce petit jeu. Voilà comment on va donc procéder pour ce que j'appelle, entre guillemets, le jeu de l'enveloppe. Pour les personnes qui sont sur TikTok, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous avez l'abonnement TikTok Live payant qui existe. C'est un abonnement à 10 € mensuel qui vous permet d'avoir des avantages. Notamment, il y a 2 lives par mois qui vous sont intégralement réservés, dans lesquels vous pourrez avoir des questions en illimité durant ces lives, tout simplement. Les lives seront annoncés tout simplement par voie par vidéo. Je vous dirai, voilà, tel jour, il y a le live réservé aux abonnés. Donc, profitez. Et là, ce soir, on est sur un live multi-support où, à partir de 5 minutes, dans 5 minutes, vous pourrez appeler un numéro surtaxé. En appelant ce numéro, vous certifiez être majeur, être en pleine possession de vos facultés intellectuelles, vous autorisez aussi la diffusion de la consultation, et je répondrai à 1 voire 2 questions, tout dépend si c'est du monde ou pas. On partira pour pouvoir répondre à vos questions. Bien évidemment, vous avez le lien du cabinet qui est en bio sur TikTok, vous avez toutes les informations qui défilent sur la banderole, soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit sur Facebook ou sur les sites internet. Donc www.romain-voyance.com, www.leo-voyance.fr ou psychicreader.fr pour consulter. Et dans 4 petites minutes, bien évidemment, le numéro, la ligne sera ouverte et le numéro sera donc actif, numéro à 30 centimes d'euros la minute. Je vous le redonne quand même pour les personnes qui sont sur TikTok, comme ça vous permet de pouvoir le noter. C'est le 0890 433 166, et lorsque vous appellerez, bien évidemment, je répondrai à 1 voire 2 questions. Et voilà, pas de santé, pas de grossesse, pas de travaux occultes, bien évidemment. Et ça permettra de pouvoir voir aussi qui je suis et de pouvoir connaître aussi un petit peu le cabinet et son fonctionnement. Donc bien évidemment, si vous voulez m'avoir moi en consultation, ça sera totalement faisable. Demain, je serai disponible en consultation privée sur le site Psychic Reader de 10h à 12h. Donc vous pouvez déjà aller réserver vos créneaux si vous le désirez. Et sinon, je serai atteignable demain soir en audiotel à partir de 20h, donc sur les numéros du cabinet qui défilent tout simplement en bas de votre écran et que vous pouvez retrouver sur les sites internet. Et là, dans 3 minutes, je serai disponible pour vous par téléphone en numéro audiotel, bien évidemment, mais lui, là, à 30 centimes. Bien évidemment, en appelant, en composant le numéro audiotel, vous acceptez le principe de l'audiotel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 21h, les lignes se coupent, tout simplement. Donc à partir de 21h, ça ne sera plus la peine d'appeler, car vous ne pourrez plus m'avoir.
Et donc là, il reste 2 petites minutes avant l'ouverture des lignes. Donc voilà. Et merci aussi pour les personnes qui envoient des petites roses en guise de soutien sur TikTok. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je profite pour les personnes qui sont sur TikTok. Je vais remettre un coffre. Allez, hop, on va remettre un coffre à 100 pièces pour 50 personnes. Hop, et un timing de 5 minutes. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez partager le live, vous pouvez inviter des personnes à venir dessus. Les commentaires sont volontairement coupés, c'est parce que tout simplement toutes les consultations vont se dérouler par téléphone, par Audiotel, dans une petite minute. Et il faudra juste composer le numéro que je vous donne maintenant, le 0890 433 166. Et le numéro sera actif, bien évidemment, d'ici un petit peu moins d'une minute. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui tentent d'appeler. N'essayez pas d'appeler avant, ça ne servira à rien, car le numéro est actif exclusivement à partir de 20h15. Donc, si vous voulez m'avoir pour une, voire deux questions en fonction de s'il y a du monde ou pas, c'est ce numéro qu'il faudra faire, le 0890 433 166. N'oubliez pas la petite enveloppe pour tester, pour aiguiser votre intuition. Et en fin de live, bien évidemment, je vous dévoilerai l'image qui se cache dedans, car oui, il y a bel et bien quelque chose dans l'enveloppe. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, c'est ça qui est superbe. Donc la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler à partir de maintenant. Hop, je vérifie quand même. Mais oui. La ligne est bien ouverte. Le 0890 433 166 à 30 centimes la minute est bel et bien ouvert. Donc à partir de maintenant, vous pouvez composer le numéro. En attendant, je vous rappelle que cette semaine, vous avez 2 articles blog qui sortent sur les sites internet. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui sur Romaël, sur la licanomancie, qui est une technique donc de divination pour tout simplement apprendre à lire l'avenir dans l'eau, pardon, tout simplement. Et demain, sur Psychic Reader, vous aurez un article sur la numérologie, quand les nombres, tout simplement, vous dévoilent votre avenir. Et sur le cabinet, bien évidemment, il y a des numérologues. Je vous invite à aller lire les profils des experts, à aller les voir. Et vous verrez, vous serez totalement bluffé. Et en attendant, moi, je reste disponible au 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a un appel qui est déjà en train d'arriver dans le serveur. Donc d'ici quelques secondes, le téléphone va sonner et je répondrai. Donc bien évidemment, question précise avec prénom, date de naissance ou âge. Et voilà, pas de détails. Les détails viendront après. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oula, j'entends de loin. Ah oui, je vous en direct, pardon, c'est pas compliqué. Alors voilà, donc s'il y a une vidéo qui va derrière ou bien quoi, il faudrait juste couper le son pour éviter l'écho. Essayez de couper la vidéo. Ah bah non. Donc du coup, c'est bon. Donc je vais prendre, c'est le prénom et l'âge. Comment? Il va me falloir le prénom et l'âge, s'il vous plaît. C'est Catherine, à Soraya-Yolanda. Oui, ah oui, il y a un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Ah bah oui, il y a un moment qu'on ne s'est pas vu, oui. Alors si je peux reprendre ton âge, s'il te plaît. Attendez, pour que je dise ma vie, je vous inquiète pas. Par contre, je t'entends très mal. Ah bah oui. Tu m'appelles depuis un téléphone portable ou depuis un téléphone fixe? Non, je vous appelle du portable. D'accord, oui, là c'est mieux. Alors du coup, on regarde quoi du coup? Je peux rien.
Oui. Donc, du coup, on regarde quoi? Ah tout. Ah non, c'est pas tout. C'est une question précise. Ça a bien été précisé, hein. Pour tout ce qui est consultation générale, c'est soit sur le Jotal classique ou une consultation privée. Mental, D'accord. Alors, le prénom de la personne concernée. alors, Salvatore. J'entends très très mal. La qualité, elle est horrible. Salvatore. Ok. Et son âge? 48. Du coup, c'est pour voir l'évolution, on est bien d'accord? Ah ouais. J'adore parce que c'est un petit bah ouais. C'est un bah ouais d'un air de dire ouais, c'est logique, mais j'attends plus de sa part. On est bien d'accord, hein. Vous êtes plus, tu es plus dans l'attente, dans l'attente de quelque chose de sa part, on est d'accord, hein. Ouais, j'attends quelque chose de sa part, ouais. Pourtant, j'ai bien le couple qui est là, qui est consolidé de toute façon, et il y a comme quelque chose qui va arriver, comme des informations en plus. C'est déjà ce qu'on me donne déjà depuis la coupe. Alors après, en allant creuser ça. En effet, alors, en effet, moi j'ai la stérilité qui est là, la stérilité qui est présente jusqu'à présent, mais qui va partir, qui va se couper, qui va se casser pour laisser place à quelque chose de constructif, de plus évolutif au sein de cette relation qui va pouvoir permettre de toute façon l'évolution et la réussite. Donc oui, il y a une continuité, il y a quelque chose qui est attendu, qui va arriver, il y a un déblocage qui arrive, hein, ça c'est une certitude, mais il faut faire preuve d'encore un petit peu de patience aussi. Mais ça va arriver, ça va se décanter de toute façon, je dirais là, sur cette saison-ci. C'est sur cette saison-ci, sur cet automne, qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui repart de l'avant entre vous deux de toute manière, hein. Normalement, j'aurais dû partir. J'aurais dû partir ce week-end. C'est pas parce que ça s'est pas fait ce week-end que ça va pas se faire plus tard, hein. Normalement, je devrais aller avec lui. Je sais pas, je devrais aller avec lui. Je sais pas si ça va se faire. J'ai un voyage, j'ai un déplacement, j'ai quelque chose de prévu ensemble qui doit se faire, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est pas parce que là c'est tombé à l'eau ce week-end-là que ça va pas être reporté au week-end prochain ou au week-end d'après, par exemple, hein. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en voyant son médiumnité, on ne peut pas donner de date précise. Ou alors, dans ce cas-là, pour vraiment avoir des dates précises, là, il faut taper sur l'astrologie. Et honnêtement, moi, je ne suis pas astrologue. C'est pas alors, donc, ce qu'il y a, c'est que lui, il y a un problème, il y a tant d'avancées parce qu'il croit toujours que Alex qui va revenir, Frédéric. Mais pourtant, votre relation à tous les deux, on est bien d'accord, ça fait déjà un petit moment qu'elle est lancée, qu'elle a entamé, hein. Avec Salvatore, ouais. Ça fait depuis le mois de juillet. Ouais, parce qu'il y a, pour moi, c'est quelque chose qui est là. Les bases, elles sont là, elles sont prises, et il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent de toute manière, hein. Je sais pas, il y a toujours peur que je revienne vers l'autre, quoi. Il y a pas. Moi, il n'y a pas de toute façon, et j'ai pas de relation qui s'arrête. De toute façon, voilà. La carte, elle est là, la carte de l'amour, elle est sortie. Donc, il y avait le couple déjà d'entrée dès la coupe. Là, dans le tirage, il y a l'amour qui ressort. Donc, on est bel et bien sur une relation qui va avancer et qui va perdurer de toute manière, hein. On verra bien. Parce que moi, je suis un peu sur le plus juste. J'arrive pas à savoir. Mais voilà, c'est une relation qui est là, comme tu me dis, depuis juillet. Donc forcément, la relation, elle est encore, les bases, elles sont faites, mais elle est encore en construction, elle est encore en développement. On ne peut pas dire que depuis juillet, c'est une relation forte, solide, qui est là depuis des années, qui dure, où c'est l'amour fou, où tout roule. Non, c'est normal qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des questions, justement. Et c'est ces doutes, ces questions qui vont vous permettre à tous les deux d'avancer au sein de la relation, déjà dans un premier temps d'un point de vue individuel, et après d'un point de vue en tant que couple, afin de pouvoir aller de l'avant. Par contre, on va changer un peu. Je veux partir, moi. Comme d'habitude, je veux partir vivre
D'accord. Bon, lui, normalement, il est dispo hein, parce que c'est un italien. Il veut le faire aussi. Est-ce que ça se fera? Pour moi, ça se fera. Ça se fera. Par contre, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ça se fera en couple. Ça, c'est une certitude là-dessus. Mais par contre, au sein de la relation, ça va pas être je veux, j'exige. Comme ça. Non. C'est, voilà, il faut Non, le mais temps, mais ça va se faire sur du long terme. C'est quelque chose qui va se concrétiser par la suite. Hein. Mais voilà, ça va pas se faire là tout de suite. Ça, c'est pas pour demain, hein, mais c'est pas dans ah 10 non, ans, mais c'est pas dans 10 ans non plus, je te rassure. moi, je suis obligé d'attendre. Alors, de toute façon, je peux pas faire autrement. Je voudrais partir un petit peu avant la retraite, mais avant mes 62 ans. Je voudrais partir à 60 ans, mais je sais pas si ça peut se faire. Non, il y a encore un peu d'attente avant que ça se fasse. Ça, tu le sais de toute façon et t'en es consciente. Ouais, oui, je sais. Bon, c'est pour ça que je vais pas partir comme ça. Mais Et une autre qu'on avait déjà évoquée en forme dernièrement, parce que j'ai toujours pas de nouvelles pour mon argent qui doit arriver. d'accord. Ça commence à être un peu long. Alors, hop. Je vais re-regarder parce que là, je ne l'ai pas. J'étais axé sur le sentimental, hein, donc Oui. je te regarde ça et je te dis ça tout de suite. Mais déjà, moi, en captation, j'ai quelque chose qui doit arriver de toute façon. Hein. En termes de période, je t'avais donné quoi sur l'été, c'est ça hein. Oui, je passe au début d'été. Début d'été. Bon, je t'avais dit que ça arriverait sur l'été, donc on n'est pas forcément trop loin puisqu'on est seulement en début d'automne. Après, forcément, il y a eu une lenteur administrative qui a eu lieu de toute façon. Il y a eu un retard d'un point de vue administratif sur quelque chose. C'est ce qu'on me donne. Tu as eu des courriers récemment, tu as eu des papiers qui t'ont parlé de ça. Bah, c'est-à-dire que avant de partir vers le mois de mai, juin, je crois, moi j'avais rappelé justement l'avocat et il m'a dit que l'année dernière, au mois d'avril, il m'avait envoyé un courrier que je devais accepter, et que je vais dire une réponse oui ou non, et je ne l'ai pas reçu. Alors moi, quand je lui ai téléphoné, il me l'a renvoyé. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai renvoyé juste avant de partir en mois de juillet. Ok, parce que moi j'ai Ça s'est mis en retard. voilà, il y a eu un retard, mais voilà, c'est un léger retard, hein, no stress, no panique. Moi j'ai quelque chose qui arrive. En termes de temporalité maximale, j'ai la saison déjà, donc ça c'est rassurant. Avec la carte du temps qui arrive, ça veut dire que c'est là, c'est sur cette arrivée-là. Ça a été envoyé sur cet été. Pour moi, la réponse, elle arrive. La communication, elle arrive sur le début de l'automne. Et avec une réponse positive avec la carte de l'ouverture. Donc forcément, c'est oui. La somme d'argent, elle arrive de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ah, parce que j'ai l'intention d'acheter une maison avec ça. Mais ça arrive, ça va t'aider à concrétiser tes projets de toute manière. Hein. Il n'est pas de crainte que ça va te bloquer ou bien quoi. Hein. Parce que là, je suis un petit peu embêté. Moi, je ne sais pas si je vais déménager ou pas. Récemment, parce que j'ai des problèmes avec le propriétaire. Ouais, ça je me rappelle. T'étais embêté avec un proprio qui n'était pas très clean, hein, si je me rappelle bien. Ouais. On a mis une mise en route au tribunal parce qu'il voudrait que je voudrais casser mon bail. Ton bail. Moi j'ai message. Voilà, tu vois, dès la coupe, je regarde pour toi message de libération. Message de libération, forcément, ça veut dire que oui, y a une solution qui t'apporte à toi, qui va pouvoir te permettre de sortir de là. Et pour moi, tu ne restes pas de toute façon. Je reste pas. Oui, non, je veux pas rester. Je voudrais partir, mais pas partir. Je voudrais partir pour partir à l'étranger direct. Je veux pas prendre une autre maison ici, quoi, en France. Alors, partir à l'étranger direct, n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit non. Bah, je veux dire, pour ma retraite, je devrais pouvoir rester ici jusqu'à. Pas peut-être jusqu'au bout de mon bail, mais enfin jusqu'à ma retraite. Mais pourquoi ne pas partir sur une autre location qui serait peut-être plus judicieuse pour toi de toute façon? Bah, ça fait
des frais supplémentaires pendant peut-être 2 ans. Bah, des frais supplémentaires, de toute façon, je te dirais oui et non, parce que de toute façon, si tu restes là à payer un loyer, ou si tu payes un loyer pour quelque chose d'autre, quoi qu'il arrive, tu payes un loyer. Bah non, parce que si je pars directement à l'étranger, j'ai déjà... Bah, si tu pars, que tu fais ton acquisition à l'étranger, on est bien d'accord que ton acquisition, elle sera allée. Oui, mais j'en ai déjà une, hein, là-bas. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, moi, tu pars pas tout de suite. Donc forcément, là, il y a une somme d'argent qui va t'arriver, qui va pouvoir permettre d'améliorer, admettons, ton quotidien, des choses comme ça. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, tu ne refais pas un achat là, tout de suite, sur un bien en France. On est bien d'accord. L'achat, les choses que tu veux reconcrétiser, c'est sur l'étranger. On est bien d'accord. Oui. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, je n'ai pas un achat sur la France, j'ai un achat sur l'étranger. Donc, c'est pour ça que je te parlais de location temporaire le temps que tu partes. Et rien ne t'empêche que l'argent que tu as, tu le places, tu le mets de côté pour pouvoir concrétiser l'achat lorsque tu pars après. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai le mouvement pour toi qui est là, j'ai le déménagement qui est. Il y a le mouvement, donc des suites, des décisions de justice ou bien quoi. Pour moi, tu as quelque chose de nouveau, tu as un nouvel endroit où tu vis sur la France. Ça, c'est une certitude. Tu ne resteras pas là où tu es. Mais il ne faut pas que tu prennes ça comme un obstacle, parce que toi, tu es en train de voir ça comme un obstacle, en fait. Bah oui, parce que ça fait quand même 23 ans que tu l'as. Bah oui, ça fait peut-être 23 ans qu'il est là, mais tu as des problèmes avec ton bailleur, tu sais très bien que c'est un logement que tu ne vas pas pouvoir garder. Et dis-toi que le fait de repartir sur quelque chose de nouveau, je te dirais, tous les bailleurs ou les prochains propriétaires que tu auras, forcément, ne fait peut-être pas partie de la catégorie des marchands de sommeil. Hein. Après, il ne faut pas que tu aies peur du changement comme ça. Hein. Alors, ce qui est marrant, tu vois, tu as peur d'un petit changement pour quitter d'un logement, on va dire, là où tu es à l'heure actuelle, mais tu n'as pas peur de partir à l'étranger. Non, parce que déjà là-bas, il y a des racines. Oui, d'accord, il y a tes racines. Donc, le gros changement ne te fait pas peur, mais un petit pli, un petit truc de rien du tout, limite, c'était en panique. Mais il n'y a pas à avoir, en fait. Il y aura, et tu verras quand les choses vont se faire, vont se concrétiser, parce que pour moi, tu vas visiter des logements, de toute façon, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo là-dessus. Tu vas visiter logements, et quand tu vas visiter, tu vas avoir un coup de cœur. Et c'est ça qui va faire que oui, tu vas être pour repartir sur une location de toute manière. Parce que lui, il me demande de changer, parce que ça l'arrangerait au niveau de son travail. Bah, je vous dirais, ça vous arrangerait tous les deux de toute façon. Bah, point de vue sur son travail, c'est la route qui fait. Donc, pour lui, c'est une difficulté de venir ici. Ouais, mais je veux dire, voilà, si pour toi, c'est peut-être pas forcément problématique de trouver un compromis sur un logement qui pourrait être, on va dire, entre la moitié de son chemin actuel et puis la moitié du tien par rapport à lui, tu vois. Parce qu'un couple, c'est aussi des concessions. Et pour moi, les concessions, elles seront faites et elles seront mises en place de toute manière. Puisque lui ne veut pas te lâcher. Hein. Donc, t'inquiète pas que des concessions, il est prêt à en faire. Donc, si toi, tu prends un truc un petit peu plus proche et que lui, il y a un petit peu moins de route et que pour toi, c'est pas forcément pénalisant d'un point de vue professionnel, en attendant ta retraite, pour moi, il est où le problème? Il ne faut pas avoir des obstacles où il n'y en a pas. Hein. Parce que de toute façon, pour toi, la retraite, c'est proche aussi, de toute manière. Normalement, étant en invalidité, j'aurais peut-être la possibilité de partir à 60 ans, je ne sais pas. Parce que tu pourras, pour moi, tu pourras partir avant, de toute façon, il y aura quelque chose qui fera que tu seras libéré. Hein. Mais voilà, laisse passer les choses, laisse les choses arriver, on va dire, de façon normale et fluide, et tu y verras beaucoup plus clair quand toutes les choses vont se décanter de toute façon. Oui, alors c'est fatigant, c'est chiant, il y a même le droit de venir. Tu peux le dire. Je comprends tout à fait, tu vois.
Alors, sois positive, parce que tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Alors, je suis conscient que vous avez passé des moments difficiles, Yolanda m'en a parlé. Ça, je le sais. Ça, j'en suis conscient et voilà, je sais que la vie, forcément, ne fait pas toujours des cadeaux. Mais tout n'est pas noir non plus, tu vois. Essaye de garder un petit peu de lueur d'espoir, il y a du positif qui arrive. Et dis-toi une chose, tu as déjà le côté sentimental qui est là. Ouais, il est loin, en fait. Bah, il est loin, mais voilà, c'est temporaire. Les choses vont bouger. Tu étais en train de construire ta relation, donc tu peux pas dire qu'il est parti, qu'il a 15 000 kilomètres, ou qu'il te met pas de communication, ou qu'il te laisse des blancs. Il n'est pas non plus comme ça. Non, ça je sais. Donc tu vois, tu as déjà quelque chose. Donc prends ce que tu as et tu vas voir que ce que tu as là va continuer de s'améliorer et d'aller de l'avant. Et c'est ça qui va te donner justement, entre guillemets, ça va être ton énergie pour nourrir ton moteur, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenir jusque-là, jusqu'à temps que tu puisses pouvoir déménager à l'étranger. Même si entre-temps, tu as un déménagement entre-temps avec lui, soit ça ne sera pas à l'étranger tout de suite, mais ça va être un début de vie commune, un début où vous allez continuer d'apprendre à avancer, à vous découvrir, à vous connaître. Et après, tu verras que tu pourras aller de l'avant sans problème. Il veut que je vais avec lui, je pars avec lui au travail, au boulot, déjà. Je ne sais pas si ça va se faire, mais bon. Il est routier. D'accord, donc il voudrait que toi, tu partages des moments avec lui pendant que lui est au boulot, en fait. Ouais, il voulait que je voyage avec lui. Ben, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'en Bah, moi, empêche? c'est pas moi qui empêcherai un petit peu son patron, lui change les routes à chaque fois, donc c'est compliqué. Ouais, mais le tout, c'est juste une organisation à trouver. C'est pas infaisable, c'est pas impossible, hein. Moi, j'ai pas la complication qui est là, hein. J'ai pas de complication forcément qui est là, donc non, il faut. Non, d'entrée, j'ai la dualité qui est là. La dualité, forcément, ça ressort que lui. Il y a quelque chose qui va pouvoir se prendre, se mettre en place. Et allez-y progressivement. Ne voyez pas des obstacles où il n'y en a pas. Surtout. Ouais, normalement, je devais partir ce week-end en Angleterre avec lui parce que lui il est en Angleterre, mais il veut quitter sa boîte pour essayer de bosser sur la France. Il veut se baser sur la bas, il veut toujours faire de l'international parce que il fait Angleterre, France, Italie. Et voilà le trajet qu'il fait. Et normalement, il s'arrête régulièrement par ici. Mais en ce moment, on lui a changé toute la route. Donc, on se voit pas beaucoup, quoi. Mais pour moi, tu verras, il y a un changement professionnel qui va intervenir pour lui. S'il veut être basé sur une boîte, travailler en France, toujours sur faire de l'international, il le fera de toute façon, ça c'est clair. Mais venir baser sur la France et rester sur la France, il le fera de toute façon. Oui, momentanément, le temps que je suis là, parce qu'après, normalement, il y avait une autre boîte sur l'Italie. De toute façon, comme je t'ai dit, le départ en Italie, ça sera à deux de toute façon. Ça sera avec lui. Tu partiras pas toute seule, hein. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ah oui, parce que t'as pas l'air vachement enthousiaste, hein. Franchement, après tout ce qui m'est arrivé, je commence à. Tu as des doutes. Tu doutes, c'est normal, parce que tu vas y croire que lorsque les choses, on va te les dire, elles seront actées devant toi. Après, je suis conscient, tu vois, expression que moi je dis souvent, alors c'est pas bien, la vie est une énorme tartine de merde et tous les jours on en mange un petit bout. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, tout le monde en mange. Voilà. Soit il y en a qui en mangent plus que d'autres. Mais toi, tu arrives vraiment, tu vois, sur la fin de cette tartine de merde. Tu arrives sur le moment où tu vas pouvoir commencer à goûter un petit toast avec du caviar. Tu y arrives tout doucement, mais tu y arrives. Donc voilà, c'est normal. Tu as un vécu, tu as un passé qui est là, qui est lourd. Lui, il en a un aussi. Donc forcément, c'est pour ça que par moment, il est dans la retenue sur certaines choses. Mais ça, il va apprendre à le lever.
Et toi, voilà, apprends à voir le bon qui arrive et à accepter que oui, toi aussi, tu peux avoir du bon. C'est pas parce que tu as l'ébauche, tu vois que ça arrive, tu vois, tu es au bord de ce chemin lumineux et tu es en train de te dire, merde, je dois y aller ou j'y vais pas? Est-ce que je vais encore avoir une merde si j'y vais ou pas? C'est ça le problème. Et voilà, et moi je te dis, dans ce chemin lumineux-là, il n'y a pas de merde qui t'attend. Tu peux avancer, il faut que tu y ailles. Il ne faut pas que tu restes dans ce doute, c'est impératif. Je voudrais aussi que j'espère que ça ira avec tes enfants. Il y a beaucoup de choses qui me bloquent. T'es- on est d'accord, tes enfants n'ont pas 4 ou 14 ans. Non. Ils sont beaucoup plus vieux, ce sont des adultes dans la vie active. Ouais. Est-ce que tu crois qu'ils ont envie de te voir malheureuse? Bah, je sais pas, parce que je les vois pas beaucoup. Mais tu es d'accord avec moi? C'est ton bonheur qui prime avant toute chose. Si tes enfants te voient heureux, ils seront heureux. Tu vois, le fait de prendre, je ne vais pas dire l'excuse, le prétexte des enfants, c'est un frein que tu te mets. C'est de l'auto-sabotage. Tu t'auto-sabotes toi-même ton plan de vie. Pourquoi? Parce que tu es dans une crainte et parce que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Ouais, ça c'est vrai. La seule façon de ne pas avoir peur de l'inconnu, c'est d'aller dedans, de mettre les pieds dans le plat. Donc maintenant, ce qu'il faut, le petit conseil, c'est d'avoir de la pensée positive, parce que le positif attire le positif et inversement. C'est ce que je disais à Yolanda la dernière fois, justement. Vous n'êtes pas sort pour rien. Vous n'êtes pas sort pour rien. Voilà, pense positif et tu verras que le positif va venir à toi. C'est la loi d'attraction. Moi, j'ai du bon qui arrive pour toi. J'ai pas de problème, de relation, j'ai pas de problème par rapport à tes projets, tu vois. Soit oui, il y a une voie. T'aimerais que la route, t'aimerais être sur une autoroute, que la route elle soit belle, elle soit droite. Mais non, par moment, il y a des bifurcations, des petites déviations, tu vois, en étant avec un routier, c'est paradoxal, mais bon. Il faut prendre par moment des petites déviations, mais quoi qu'il arrive, le point A, tu pars du point A et tu vas réussir à arriver à ton point B. Et le point A, pour moi, c'est l'autoroute, on va dire, sur laquelle tu te lances. Et le point B où tu dois aller, c'est le B comme bonheur. Et tu vois, bah ouais, il peut avoir des petits dés derrière, des petites déviations. Mais ça, c'est pas gênant, c'est des choses normales. Et on peut pas te les prédire, on peut pas te dire, ouais, ça va être nickel, oui, tu vas partir. C'est pour ça que je te disais, oui, tu vas pas déménager tout de suite sur l'étranger. Non, pour moi, tu as un autre déménagement sur une autre location entre deux où tu ne seras pas seul dessus. Ça, je peux te le confirmer, il n'y a pas de souci là-dessus, parce qu'il sera avec toi. Mais tu auras ça, même si ça te fait sortir de ta zone de confort, que ce n'est pas forcément le choix que tu aurais fait, mais ça te reste un choix de vie possible afin de pouvoir justement continuer et accéder à ce bonheur et à ce qui t'est dû. C'est une expérience de vie, c'est pas une épreuve, c'est une expérience de vie dans laquelle tu dois te lancer justement pour continuer à aller de l'avant. Et puis je te dis, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, quoi. Loin de là. Non. Moi, mon souhait, c'est déjà, pour le connaître de plus, c'est de voyager avec lui. Mais ça va se faire. Le plus possible, ouais. Parce que pour moi, ça se fait et je vais te dire, comme je dis souvent, tu vois, à pas mal de personnes quand elles appellent, qu'elles me disent, bah ouais, mais je comprends pas, on devait se voir là, mais on s'est pas vu. Pourquoi? Alors, c'est pas du pourquoi, parce qu'en voyant sans médiumnité, on pourra pas te dire tel week-end, telle date, telle heure, tu vois telle personne. Techniquement, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Si je te dirais, tu le vois, si je te, c'est quand même pas lui qui, c'est pas de sa faute. Voilà, il y a plein de facteurs, puis ben voilà, il y a des choses qui s'appellent tout simplement les aléas, et ça, les aléas, on peut pas aller contre, quoi. Bien sûr, il y a un patron derrière, hein, ça, il peut pas aller au-dessus du patron quand même. Mais voilà, en tout cas, t'es avec le bon, ça c'est sûr, il n'y a pas photo là-dessus, et vous avez plein de belles choses à vivre et à partager ensemble encore, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Je vais vous laisser parce qu'il m'appelle. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est lui. Ouais. Bien. Bon, je t'en remercie, puis je te tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci. Et voilà, surtout, sois positive.
D'accord. Merci. Bonne Mais, soirée. mais de rien, toi aussi, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, si vous aussi, tout simplement, vous avez une question, vous avez question d'ordre sentimental, une question d'ordre professionnel, liée à un déménagement, ou si vous avez besoin tout simplement de conseils, ben, n'hésitez pas, je suis joignable ce soir jusqu'à 21 heures. Le numéro pour m'atteindre, c'est le 0890 433 166, numéro à seulement 30 centimes d'euros la minute. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, bah, Bibi est là, tout simplement, comme on dit. Je suis là et je répondrai à vos interrogations. Bien évidemment, en appelant ce numéro, vous certifiez être majeur, en pleine possession de vos facultés intellectuelles, et vous acceptez bien évidemment la diffusion de la consultation. Donc, j'étais en train de vous dire que demain, vous pourrez m'avoir en consultation privée, soit en Audiotel, à partir de 20h. Donc, demain soir à 20h, je serai disponible en Audiotel sur le cabinet. Le numéro, ça sera le 0890 100 71 40 centimes d'euros la minute. Et sinon, demain matin, je serai disponible en consultation privée sur le site psychicreader.fr. Donc, l'avantage du site Psychic Reader privé et de la consultation privée, tout simplement, c'est que déjà, ben oui, c'est de la consultation privée, donc il n'y a pas de file d'attente, et soit du chat, soit du téléphone ou de la visio. Et grâce à ce site, vous pouvez me joindre depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Luxembourg. Et puis ben là, je vais répondre au téléphone. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que je pourrais avoir votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, alors c'est Shona et le 25 04 95. Oui, on a échangé il n'y a pas longtemps ensemble. La semaine dernière. Ouais. Dites-moi, comment puis-je vous aider? C'était suite à des soucis de justice concernant ma fille. Oui, je me rappelle, elle avait été convoquée à la gendarmerie, c'est ça, hein? Oui, en fait, elle a rendez-vous vendredi et je voulais savoir ce que vous ressentez. Enfin, est-ce que ça va être positif ou... Ok, est-ce que vous pouvez me donner son prénom et son âge, s'il vous plaît? Oui, alors c'est Julia et elle a 7 ans. Ok. D'entrée, première chose qu'on me dit en captation, elle angoisse un petit peu, hein. Oui. Moi, j'ai une notion d'angoisse qui ressort autour de cette convocation. Il avait expliqué qu'elle serait reconvoquée, mais là, j'en ai pas trop parlé en ce moment, mais je l'avais expliqué. Alors, bon, déjà, moi, dès la coupe, j'ai bel et bien l'intervention de la justice qui est là, mais intervention de la justice qui va apparaître et qui va ressortir comme un soulagement pour elle, déjà. Donc ça, c'est déjà un bon point. Même si elle va être dans un questionnement, donc surtout, voilà, j'ai un gros questionnement, j'ai le doute qui est là, qui ressort donc sur votre fille. Donc, c'est comme si bien lui expliquer que c'est pas pour la punir, que ce n'est pas qu'elle a fait quelque chose de mal, mais qu'ils ont juste besoin de l'entendre, d'écouter son histoire, de ce qu'elle va dire aux questions. Hein. Donc là, concrètement, je vais aller un petit peu plus loin. Je me rappelle un petit peu ce qu'on s'était dit. Là, j'ai l'information, donc je vais vous la donner. C'est la question. Donc, elle va être entendue par rapport à quelqu'un de la famille et par rapport à un homme. C'est par rapport à ça que les questions vont porter. Par rapport à son père. Donc, pour moi, concrètement, c'est par rapport à son papa. Et ce que je voulais savoir, c'est que moi, la plainte que j'avais déposée il y a 1 an et demi avait été retirée. Et quand j'ai eu les gendarmes au téléphone, ils m'ont pas voulu me dire que c'était à propos de quoi, ils m'ont dit que ça concernait un autre dossier. Alors, c'est certainement un autre dossier par rapport à une autre personne où ils ont besoin d'entendre par rapport à pour faire un rapprochement, tout simplement. Des choses qui est sûr, c'est qu'on est sur quelque chose
qui se joue, qui va partir sur du pénal, puisque là, j'ai la carte de la prison, de la geôle, de l'enfermement qui ressort sur cet homme. Donc forcément, il y a eu des plaintes similaires à la vôtre, concrètement, à proprement parler. Et cette perte-là, est-ce que vous sentez si c'est côté famille ou quelqu'un d'à part que je ne connais pas ou... Alors, concrètement, on ne me dit pas, on va dire, quel type de personne que c'est. La seule chose que je sais, c'est que c'est une plainte qui a eu de la part d'une femme et par rapport à quelque chose de lié à la sexualité. Voilà l'info qu'on me donne, Shona, par rapport à cette personne. Parce que là, du coup, le rendez-vous, c'est vendredi matin. D'accord. Et en fait, lui, il est un vendredi sur 2. Et du coup, il est censé les avoir. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va ressortir de son rendez-vous? Est-ce qu'il va les avoir, du coup? Alors, je vous dirais, le temps que ça parte et que ça remonte, Oui. il y a Enfin, il a continué de les avoir, quoi. voilà, il y a de fortes chances qu'il les ait ce week-end-là et que les actions se déroulent, on va dire, plus sur la semaine d'après. D'accord. Puisqu'on est bien d'accord, on est sur une garde qui est de type alterné, donc forcément, c'est le week-end en fait qu'il l'a, hein, c'est ça. Hein. Oui. Parce que moi, j'ai plus une interaction de la justice qui interviendrait, mais ça serait plus dans la semaine, on va dire, pour lui. La semaine-là, qui suit? Ça va être dans les semaines qui suivent. Après, voilà, donner une date précise, c'est une chose qui est impossible, hein, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, moi, j'ai une action de la justice qui va arriver quand même assez vite derrière, de toute façon. Et je comprends pas parce que le gendarme m'a dit qu'il me dirait pourquoi, mais il m'a pas dit. Du coup, je vois pas pourquoi il me dirait pas. Ça concerne quand même ma fille et en attendant, je stresse, quoi. Je comprends que vous stressiez. De toute façon, c'est vendredi que vous êtes convoqué. Hein. Oh, oui. Vendredi, vous saurez le pourquoi du comment. Ne vous en faites pas. Elle va réussir à parler quand même. Pour moi, elle va réussir à parler. Soit elle va parler avec ses mots à elle, hein, avec ses mots d'enfant. Ça, c'est logique. Mais elle va être entendue de toute façon. Et je vous dirai là, cette fois-ci, c'est ce qu'on me dit, son témoignage va avoir du poids. Oui, parce que la première plainte que j'ai faite, on m'avait bien dit que la parole d'un enfant, ça ne suffit pas. Donc là, s'il y a autre chose derrière, c'est que... Ils ont demandé à la réentendre, donc c'est que forcément, pour moi, il n'y a pas eu que sa parole de toute façon. Il y a eu d'autres choses qui sont venues se greffer, d'autres personnes. Donc forcément, maintenant qu'elle n'est plus seule, ça prend beaucoup plus de poids. C'est ça, parce qu'ils ne peuvent pas, je pense pas qu'ils puissent, une fois que l'affaire est classée, ils ne peuvent rien faire d'autre, à moins qu'il y ait d'autres plaintes ou autre chose derrière. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a d'autres plaintes d'autres personnes de toute façon derrière. D'accord. Et lui, vous pensez qu'il est au courant? Moi, j'ai rien dit de mon côté. Vous ne dites rien. Surtout, pour le moment, vous ne dites rien. Lui sera au courant le moment venu, on va dire. Hein. Ça va être plus quand il est... Je vous donne le terme qu'on me donne, il sera au courant quand ils vont venir le cueillir. Ah oui. Donc forcément, pour lui, ça va être... je vous dis, il y a quelque chose et j'ai plus une action qui se fera, mais ils n'agiront pas de toute façon devant les enfants, ça c'est sûr. Oui, ils vont attendre généralement, ils attendent que je les ai chez moi. Voilà, ils vont attendre que vous ayez récupéré vos enfants pour pouvoir agir. Ils vont pas créer un traumatisme supplémentaire de toute façon. Parce que ma fille a un suivi, je ne sais pas si vous faites ça, je ne sais pas si ça concerne la santé ou pas, il y a des suivis psychologiques. D'accord. Ce que j'aimerais, là, elle a été suivie pendant 1 an. Et là, elle est suivie en cours dans un groupe thérapeutique avec d'autres enfants cette année. Et je voulais savoir est-ce que j'arriverais à mettre un terme à arrêter aussi, quoi. Que c'est très long et j'aimerais la mettre à une activité sportive ou quelque chose comme ça. Alors, de toute façon, la mettre déjà sur une activité sportive, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire de toute manière. Ça, c'est pas gênant. C'est plus au niveau de mon travail, quoi. J'ai
c'est vrai que forcément, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Alors après, vous dire que ça va s'arrêter là dans les semaines à venir, non, parce qu'il faut encore un petit peu de temps de toute façon. Mais de toute façon, oui, sur du plus long terme, les suivis, c'est quelque chose qui s'arrêteront de toute manière. Ils vont pas me bloquer par rapport à ça. Non, pour moi. Dans un CPMS, on ne peut pas les ressortir. C'est un peu compliqué quoi, pour les faire arrêter les suivis comme ça. Il y aura le fait où. Puis même au niveau de ces suivis, on me dit c'est comme s'il y a, mais limite, c'est comme si c'est plus une obligation, moi ça ressort comme ça en fait. C'est ça. Ah mais complètement. C'est pour ça que je vous... Moi, comme je dis à la psychologue, je lui ai dit, c'est comme si vous demandiez à une femme battue qui vit toujours sur le même toit que son mari violent, ça va rien changer les rendez-vous chez la psychologue. Ma fille, c'est pareil, elle voit toujours son père qui... Non, de toute façon, pour moi, par rapport à, on va dire, ce suivi entre guillemets obligatoire par un service public va s'arrêter de toute façon à un moment donné. Et quand il y aura vraiment besoin d'un réel approfondissement des choses, là, c'est vous qui le ferez, on va dire, avec un professionnel de santé que vous aurez choisi de toute manière. Parce que voilà, je ne vous cache pas que par la suite, il y aura besoin de toute façon d'un suivi, certainement psychologique, ou voire peut-être pédopsychiatrique pour votre fille, mais ça sera avec un professionnel que vous aurez choisi et non qu'on vous aura imposé de toute manière. D'accord. Donc oui, vous allez arriver, on va dire, à sortir de cette boucle. J'ai plus cette image où vous sortez de cette boucle, on va dire, imposée, plus pour partir, voilà, sur un suivi qui vous sera fait par des professionnels que vous aurez choisis, en qui vous aurez confiance. Oui. Je ne l'ai pas fait sur le moment parce que financièrement c'était compliqué. Voilà que c'est quand même assez cher, c'est Oui. pas remboursé. Donc on m'a un peu obligé de me mettre dans un centre extrait où c'est gratuit. Quoi. Oui, c'est pour ça que je vous dis par la suite, voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir on va dire, accéder à du privé et à non du public. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour vous à gérer de toute manière. D'accord. Donc, il y aura un petit temps de cassure de toute façon entre les deux de toute manière. Oui, bah oui, je me souviens. Et je vous disais au niveau de la justice, donc au niveau du pénal, est-ce que vous voyez une date à peu près pour le tribunal Alors, date, j'ai pas forcément, on va dire, la date qui est ressortie. Moi, on me dit que ça peut aller très très vite. Donc, j'ai plus cette notion, soit sur fin d'année ou début 2024, au grand plus tard, je vous dirais. D'accord. Et vous voyez une peine de prison Pour moi, j'ai du pénal derrière. J'ai du pénal, on me dit que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent de toute manière. Et je vous dirais, entre guillemets, c'est un petit peu ce que vous attendez aussi. Ah, mais j'attends que ça. Je vois que ça fait 4 ans que je me bats, mais ils s'en sortent toujours bien, quoi. En fait, c'est limite moi l'accusé et lui la victime, quoi. Oui, non, mais vous inquiétez pas, les choses vont vite se rééquilibrer de toute manière. Oui. J'ai un rééquilibrage des choses qui arrivent, donc... L'école, des psychologues, j'ai l'impression que c'est vraiment la coupable, en fait. Non, mais ne vous en faites pas. De toute façon, toute la lumière va être faite sur ce qu'il y a eu de toute façon. Oui. De toute façon, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour le bien-être de votre petite, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc vous inquiétez pas. Là, la justice a repris les choses en main et pour vraiment qu'ils agissent de la sorte, c'est qu'il y a vraiment eu des éléments qui vont faire bouger les choses. Donc voilà, restez confiante surtout. Ah oui, j'avais une question, c'est concernant ma petite sœur qui avait subi aussi quelque chose de la part de mon ex-conjoint. Je voulais savoir si elle décidera à porter plainte ou pas du tout. Alors, je vais juste vous demander son prénom et son âge. Ilona.
Elle est fort traumatisée, elle encore, hein. Elle devait aller déposer plainte et finalement elle a fait croire aux gendarmes qu'elle était malade et elle n'y a jamais été. D'entrée, la réponse, on me dit qu'elle le fera. Pas tout de suite. Elle le fera, mais j'ai pas forcément que ce soit tout de suite. Il faudra encore un petit peu de temps, il faut qu'elle commence à voir les choses bouger pour qu'elle réagisse. Oui. Et une fois que ce sera fait, qu'elle aura vu les choses bouger, là, elle pourra commencer, elle, de son côté, à lancer ses démarches. J'ai pas de contact avec elle, donc je sais pas si elle verra vraiment les choses bouger. Ça, je vous dirais, quelque chose comme ça va se savoir. Oui. Vous savez ce qu'on dit, généralement, les nouvelles, elles vont vite dans ces cas-là, hein. Oui, c'est vrai. Donc, ne vous inquiétez pas que ça arrivera à ses oreilles, elle pourra bouger de toute façon. Allô? Oui, Ah oui, je vous entendais plus. non, je vous disais, elle bougera de toute façon quand les choses vont lui venir aux oreilles. Et on me dit de toute façon, une fois qu'elle aura commencé à bouger, c'est aussi comme si ça va recréer une unité familiale aussi, hein. Oui. Ça doit vous parler de toute façon ce que je vous dis là, parce qu'il y a aussi eu comme une espèce d'éloignement de sa part, comme si elle s'est mise de côté à l'écart, hein. Ouais. En fait, quand il y a eu toute cette histoire, quand j'en ai parlé, ce qui s'était passé avec mes enfants, c'est là qu'elle a avoué ce qui s'était passé. Mais à l'époque, elle devait avoir 14-15 ans, elle n'en a jamais parlé à personne. D'accord. Et du coup, moi, j'ai voulu absolument qu'elle porte plainte, et pour elle et pour les enfants. Et en fait, elle n'a pas voulu et ça a jeté un froid. Et du coup, j'ai plus de contact ni avec mes parents, ni avec elle, ni avec mes soeurs. Ok, donc je comprends mieux pourquoi j'ai cette notion d'unité familiale qui va revenir par la suite de toute façon. Oui, même avec mes parents. Pour moi, avec vos parents aussi. C'est un petit peu un tout. C'est comme s'ils se sont mis un petit peu derrière votre sœur pour la surprotéger, en fait. Mais là que les choses vont bouger, voilà, vous allez pouvoir avoir des contacts avec votre famille aussi de toute façon. Donc voilà, c'est des bonnes choses qui vont arriver pour vous, d'accord. Bon, après, certes, ça va être difficile, mais c'est un passage obligatoire pour pouvoir retrouver la tranquillité aussi. Et au niveau de la tranquillité, vous ressentez à peu près une période où vraiment je vais me sentir vraiment. Bah, de toute façon, du moment où ça va commencer à bouger et quand vous saurez que ça passera au tribunal, là forcément, pour vous, ça va être comme une délivrance de toute manière, hein. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent aller très vite. Et du coup, on me dit qu'il y aurait une peine de prison. Est-ce que sa famille fera en sorte de vouloir un droit de garde sur mes enfants? J'ai pas forcément notion. Oui. Parce que forcément, il y a des choses qui vont être dévoilées lors de cette affaire, en fait. Et tout ne sera pas forcément cautionné par sa famille, hein. Ah oui. Parce que forcément, le comportement qu'il a eu, il l'a eu, certes, de votre côté, mais comme il a pu l'avoir du sien aussi, hein. On me dit qu'il y a des langues qui vont se délier. Moi, je me suis toujours posé la question s'il n'y avait pas eu des accouchements sanguinaires, des choses comme ça. Moi, on me dit que c'est des deux côtés que ça a été touché de toute façon, hein, qu'il y a eu. Donc, forcément, les langues vont se délier et ils vont pas être, on va dire, sa famille ne va pas être contre vous ou dans l'optique de faire barrage contre vous. Parce que là, actuellement, ils sont vraiment contre moi, quoi. Bah, jusqu'à présent, vous étiez la seule à avoir, on va dire, manifesté quelque chose. Même, ils savent très bien qu'il est violent. Et quand les enfants disaient à leur grand-mère, bah, papa, il a tapé maman, il a étranglé, et ben, elle n'allait pas dire côté, quoi. Elle disait l'inverse, elle disait non, c'est pas vrai, maman, c'est une menteuse. Alors qu'elle savait très bien que son fils est comme ça, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas pour l'excuser, mais bon, c'est l'instinct d'une mère, on va dire, hein. Mais là, avec les choses qu'il y a et les faits qui vont être reprochés, elle ne pourra plus rester dans le déni. Oui. Elle sera obligée de sortir du déni justement pour pouvoir faire face à la réalité. Ça va être un réveil qui va pas forcément être facile pour elle, hein. Oui.
Mais au moins, voilà, les choses vont pouvoir bouger et dites-vous qu'il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de barrière d'un autre côté qui viendra vous embêter de toute manière. Donc voilà, il faut que vous restiez positif de toute façon. D'accord. Je voulais juste voir aussi le côté sentimental. J'ai rencontré quelqu'un il y a un petit moment et je voulais savoir si je dois le voir ce week-end et si ça va bien se passer. Vous pouvez me donner son prénom et son âge, s'il vous plaît? Oui, Olivier, il a 31 ans. Alors, Olivier, 31 ans. Alors, hop, moi déjà de ce qu'on me montre, on me montre qu'il y a quelque chose, qu'il y a une relation qui va aller en évoluant dans le positif, de toute façon, qui va évoluer jusqu'au couple et jusqu'à l'équilibre de toute manière. Hein. Donc pour moi, oui, ça va bien se passer. Hein. C'est juste qu'il lui aussi, il est comme vous, il a besoin d'y aller à son rythme. Mais je ne peux pas vous dire qu'il va avoir des blocages ou des gros problèmes par rapport à Olivier. Hein. Le tout, c'est que vous continuiez tous les deux d'avancer chacun à votre rythme. Et moi, c'est quelqu'un que je ressens plutôt bien pour vous de toute manière. Et c'est quelqu'un qui sera là pour vous écouter et vous épauler en temps et en heure. Hein. Ouais, c'est vrai que avec lui, je ne ressentais jamais, depuis mon ex, c'était un peu compliqué. C'est vrai que je sens qu'il y a beaucoup de points en commun, il est vraiment à l'écoute. Il y a une alchimie entre vous deux et une complémentarité qui est présente de toute manière. Hein. Oui. Donc n'ayez crainte, hein, ça va le faire. Hein. Pour moi, il n'y a pas de raison et c'est quelqu'un qui sera là pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour vous et vos enfants, bien évidemment. Oui, surtout ce côté-là aussi. Donc non, on est non, je peux vous dire que vous avez trouvé la bonne personne. C'est vrai? Oui. Ah oui, super. Le tout, c'est de continuer à avancer sereinement maintenant. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, c'est super en tout cas. De toute façon, je vous ferai un retour. Mais il n'y a pas de souci. Déjà pour vendredi. Mais voilà, c'est normal que vous angoissez, que vous stressiez un petit peu, mais ça va bien se passer. D'accord, pas de souci. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos réponses. Mais de rien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous avez terminé votre... Donc voilà, on arrive tout simplement, il est 21h06 au terme de ce live, bien évidemment. Je vous rappelle que moi, vous pourrez me retrouver demain en consultation privée de 10h à midi sur Psychic Reader. Demain soir, dès 20h en Audiotel au 0890 100 071 40 centimes d'euros la minute. Après, il y a aussi, vous retrouverez Leslie vendredi soir en Audiotel de 21h à 22h30. Donc, sur le planning et sur le site internet du cabinet. Et on va terminer avec la petite enveloppe de l'intuition que je vous ai dévoilée, que je vous ai montré à un début de live. Ça va vous savoir que c'est le début se cacher à l'intérieur. Et c'était pour vous que vous avez qui se cacher à l'intérieur. Donc, si vous avez du bleu, du orange ou la nature, forcément, vous étiez dans le vrai. Le côté un petit peu brumeux avec le blanc, la brume, le blanc, brumeux, c'était bon aussi. S'il y avait comme un objet ou quelque chose d'utile, vous aviez le banc. Donc, forcément, oui, vous étiez aussi dans la bonne chose. Donc voilà, ce petit jeu de l'image de l'intuition, je vous referai de temps en temps. Et ça permettra de pouvoir vous aider à travailler, à personnaliser votre intuition. En attendant, je remercie toutes les personnes qui ont été là, les petits cadeaux que tu as envoyés sur TikTok. Je vous remets l'adresse des sites internet sur votre écran. TikTok, vous l'avez en bio. Et je vous dis rendez-vous très très vite. Rendez-vous déjà semaine prochaine, même heure, même endroit pour le même live déjà.
Et sinon, on se donne rendez-vous très très vite sur TikTok. Donc, je vous dis à très très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.